soir, libérer nos entreprises. Tiens, est-ce que vous aviez déjà vu des patrons de PME battre le pavé comme un ordinaire manifestant de la CGT? Ils ont cadenassé Bercy ce matin, enfin très exactement le boulevard de Bercy. Mais pourquoi cette mobilisation des patrons alors que tout devrait leur sourire? La politique pro-business du gouvernement Valls, les 40 milliards d'allègement de charges. Allez, nos patrons, est-ce que ce ne sont pas un petit peu des enfants gâtés? Voici les décodeurs de l'écho. L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Bah oui, question provoque nécessairement un petit peu. On va en parler avec nos décodeurs de l'écho. Bah, il y a celui qui a organisé ces manifestations aujourd'hui, le secrétaire général de la CGPME, Jean-Eudes Duménil. Il est avec nous. Isabelle Golans, évidemment, qui suit tous les dossiers syndicaux, patronaux. Faudra vous habituer, Isabelle, maintenant aux manifs de patrons. Bernard Vivier, directeur général de l'Institut supérieur du travail. Bruno Jambard, qui a demandé aux Français ce qu'ils en pensaient. 58% des Français qui déclarent comprendre ce mouvement, et c'est le directeur général adjoint d'Opinionway. Et puis tout à l'heure à 20h, l'une des porte-paroles du Parti Socialiste, Corinne Narassiguin. Alors une première, cette mobilisation des patrons qui va durer une semaine. Demain, les artisans, l'UPA qui va publier donc une lettre ouverte à François Hollande. Puis ensuite le MEDEF qui va tenir des réunions de militants, qui va faire campagne également sur Internet. Et puis donc ce matin, donc cette manifestation à Paris, à Toulouse, menée par la CGPME. Allez, morceau choisi dans la foule. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que l'entreprise est asphyxiée. On ne peut plus embaucher et on n'a pas d'avenir. Et on ne sait pas demain ce qui va encore nous tomber dessus. Pour l'instant, tout le monde est en train de crever. Et moi, j'ai une entreprise qui a bientôt 40 ans. J'ai personne pour reprendre parce que j'ai formé des gens, ils ne veulent pas reprendre. C'est le droit du travail qui est un vrai carcan. On ne peut pas embaucher aujourd'hui. On est taxé. L'activité est précaire. Aujourd'hui, moi, j'arrête pas d'avoir des CDD. Pourquoi? Parce que je ne peux pas faire autrement. L'activité est précaire. Il faut qu'on comprenne que l'emploi va être nécessairement précaire, même si on le condamne, nous les premiers. Mais pourquoi embaucher demain si il faut faire du plan de licenciement? On va mettre un licenciement économique, c'est deux mois et demi à peu près, au minimum. Et l'entreprise, elle est morte. Voilà, donc ces patrons de PME rencontrés par Isabelle Golans et Cécile Tordeau, donc dans le cortège parisien. Tiens, vie ma vie de manifestants de la CGT. Qu'est-ce que ça fait justement, Jean-Eudes Duménil? D'abord, ça fait que c'est pas des enfants gâtés, les patrons, les chefs d'entreprise. Vous en parlez après. Oui, mais c'est important de rappeler ça. Le Vie ma vie sont des gens qui sont levés, pour certains d'entre eux, ils sont partis de Brest à minuit hier soir pour être à 10h à battre le pavé, il vient un froid de canard en plus. Il y a eu 10 000 chefs d'entreprise à travers toute la France, à la fois à Paris et à Toulouse, et ça représente des centaines de milliers de créations d'emplois. Ce sont des gens qui ont pris des risques pour créer des emplois. Ça, je pense qu'il faut le rappeler en préambule. Oui, parlez de vous, Jean-Eudes Duménil, quand même. Comment on vit cette mutation, finalement, cette transformation du patron de PME qui à se retrouver à manifester comme un CGTiste? Oui, comme un CGTiste, tout est relatif. Là, les choses se sont passées dans le calme, dans l'ordre. C'était des gens qui étaient responsables. La CGT, c'est souvent dans l'ordre. Ils ont un beau service d'ordre. Vous aviez prévu un service d'ordre? Bien sûr, on avait prévu un service d'ordre important. On nous a dit que tout allait être cassé. Il s'est strictement rien passé. Certains de nos amis nous l'avaient dit d'ailleurs. On nous a expliqué également que c'était une manifestation politique. On a bien vu que les slogans étaient des gens chefs d'entreprise qui rencontrent des difficultés. Et puis après, comment se passe la vie d'un organisateur de manif? C'est très compliqué. Effectivement, c'est un métier à part entière. Il faut prévoir des cars qui viennent de toute la France, il faut s'occuper à la fois des banderoles, il faut regarder les slogans, ça demande une véritable infrastructure, mais avant tout, il faut qu'il y ait une volonté des gens de descendre dans la rue, et c'est le cas à l'heure actuelle. Comment on fait une bonne banderole, tiens, justement? Une bonne banderole, c'est avant tout un bon slogan. Ouais. Et puis ensuite, il y a des choses techniques. Alors, ma science, c'est toute récente. Mais par exemple, quand vous avez une banderole, vous devez faire un trou pour la prise au vent. C'est le B.A.-ba, évidemment. Bah oui, vous ne saviez pas? Je suis pas très habitué. Vraiment, non. Mais je saurai pour la prochaine fois, tout en espérant qu'il n'y ait pas une prochaine fois. Bon, et Isabelle Golans, vous les avez vus, nos patrons manifestants aujourd'hui? Est-ce qu'ils avaient l'air à l'aise? Plutôt à l'aise, oui. Il faut savoir que je crois que la CGPME s'est pas mal inspirée des buralistes qui, pour le coup, ont l'habitude de descendre dans la rue. La Fédération du bâtiment, qui était très présente aussi aujourd'hui, qui a l'habitude effectivement de manifester plutôt en région. Et dans les slogans, on avait
impôts, taxes, réglementations, trop c'est trop, ras-le-bol de l'administration. Voilà le type de slogan qu'on pouvait voir ce matin. Isabelle, une bonne manif, c'est aussi une bonne odeur de merguez. Est-ce qu'il y avait ça aussi? Non, Fabrice, il n'y avait pas de merguez. Bah alors, et Jean-Hugues Duménil? Non, il n'y a pas de merguez, mais il y avait des cadenas quand même, parce qu'une bonne manif, c'est aussi des gens qui sont là pour avoir un climat convivial et festif, et puis il faut les occuper, parce que vous leur demandez de venir dans le froid, de défiler pendant plusieurs heures, et donc là on avait retenu une thématique qui était celle du cadenas, qui était à la fois un double clin d'œil, parce que le cadenas c'est la déclaration d'amour, c'est ce qui se passe sur le pont des Arts, on a un Premier ministre qui multiplie les déclarations d'amour vis-à-vis des entreprises, et puis le cadenas c'est aussi quelque chose qui vous enchaîne, et on a une réglementation et des taxes qui nous enchaînent de plus en plus. Décadenasser l'économie, c'était ça un peu le Et slogan. on a été accrocher ces cadenas aux grilles de Bercy, ça avait été promis, on l'a fait. Alors, Bernard Vivier, Bruno Jambard, les chiffres qui ont été donnés tout à l'heure. 10 000 chefs d'entreprise, 6 000 à Paris, 4 000 à Toulouse, selon la CGPME, 1000 manifestants à Paris. Tiens, même là-dessus, vous avez fait comme la CGT, finalement contester les chiffres de la police. Alors écoutez, alors là-dessus, on ne va pas rentrer dans ce... Simplement, quand on regarde les images, 1000 personnes dans la rue, c'est pas ces images. Non, vous étiez plus. Isabelle, ils étaient plus que 1000, bien sûr. Et quand même, Bernard Vivier, combien de chefs d'entreprise en France? 2 millions à peu près? Oui, un peu plus, 2 300 000. Voilà, bon, très bien. Et essentiellement des chefs d'entreprise, de toutes petites entreprises. Ouais. Mais c'est réussi quand on annonce un tel chiffre? Le nombre d'entreprises qui dépassent 500 salariés, ce qui est déjà... Il y en a peu. Il y en a 2000, pas plus. Ça, le nombre d'entreprises de plus de 2000 salariés, c'est 500. Donc on dit les entreprises du CAC 40, déjà 40 parmi les 500. Voilà. Ouais, ils sont 40 parmi les 40. Simplement, quand on annonce Bernard Vivier, elle est entre 2000, 3000 et 10 000 entreprises, peu importe, enfin de manifestants, sur 2 300 000. Ça vous semble être une réussite ou pas? Ça me paraît peu. Ça l'est, parce que nous venons de le dire même en souriant, les patrons, ils n'ont pas l'habitude de la manif, et même la prise au vent, ils découvrent qu'il faut faire des trous dans les banderoles. Donc il y a du métier à faire encore pour apprendre, pour manifester. Mais ce sont des moments importants. Dans l'histoire du mouvement patronal, c'est pas la première fois. En 1982, à Villepinte, 20 000 chefs d'entreprise se sont réunis. Porte de Versailles, en 1999, au moment des 35 heures, même chiffre, 20 à 25 000 chefs d'entreprise. Donc, dans l'histoire du mouvement patronal, il arrive qu'effectivement, à un moment donné, trop c'est trop. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une résurgence d'une exaspération latente mais montante du monde patronal. Cette même exaspération qui a fait que Pierre Gattaz est arrivé à la tête du MEDEF en 2012 sur le slogan « Je serai pour un MEDEF de combat ». Il ne le montre pas aujourd'hui, mais il est sur cette ligne-là. Et on le voit aujourd'hui, une manifestation, même modeste au fond, quelques milliers de personnes, eh bien il vaut mieux ça, pour ensuite discuter avec le gouvernement, que des colères patronales qui s'expriment en dehors des organisations professionnelles. Ça, on en parlera. Jean Bonnet Rouge, par exemple. Pour les syndicats. Bien sûr, oui. Bruno Jambard, finalement, peu importe le chiffre, l'important c'était, qu'il y ait une première, en tout cas depuis le début du XXIe siècle, quelque part, de descendre dans la rue, de se montrer dans la rue. Voilà, les patrons qui manifestent, finalement, voilà, on y consacre une émission entière. Oui, c'est très rare et c'est effectivement pas du tout la culture patronale, ne serait-ce que pour des raisons techniques. Quand vous allez manifester, vous travaillez pas ce jour-là, c'est du chiffre d'affaires en moins et évidemment, pour un patron, c'est extrêmement important cette notion-là. Donc c'est effectivement, je crois, pas à l'aune du nombre de chefs d'entreprise que l'on juge exactement ce type de mouvement. On peut pas faire de la même manière que pour un mouvement de salariés et j'ai le sentiment aussi que par rapport à ce que certains anticipaient, c'est plutôt un mouvement réussi avec du monde. On entendait encore il y a quelques semaines beaucoup critiquer l'initiative même d'une mobilisation patronale dans la période actuelle. Qui tenait les entreprises aujourd'hui, tous ceux qui ont manifesté, alors Jean-Hugues Duménil? Une TPE ou une PME, c'est ce qu'on répète à longueur de journée, il y a une proximité entre le chef d'entreprise et ses salariés. Donc cette proximité, elle joue aussi quand le chef d'entreprise est à l'extérieur. Dieu merci, les salariés font tourner l'entreprise. Le patron de petite boîte, c'est vrai qu'il est au four et au moulin, mais il lui arrive aussi de sortir de son entreprise, notamment pour aller chercher du business. Isabelle Golens, vous nous disiez tout à l'heure, vous nous donniez quelques-uns des slogans que vous avez lus, que vous avez entendus donc, dans le cortège parisien. Ils manifestaient contre quoi principalement donc ces patrons de PME réunis à l'initiative de la CGPME?
En fait, c'est vraiment un ras-le-bol général. Il y a tout un tas de choses qui les énervent, qui les exaspèrent. C'est l'accumulation. C'est-à-dire que c'était clairement pas une manifestation contre le gouvernement actuel. C'est ce qu'ils nous ont tous expliqué. C'est l'accumulation depuis des années et des années de réglementation, de taxes, etc. C'est pour ça que le discours actuel du gouvernement, un discours clairement pro-entreprise, ça ne les rassure pas parce qu'ils attendent des preuves et notamment les baisses de charges du pacte de responsabilité à venir. Elles entreront en vigueur en janvier prochain. Pour eux, c'est trop tard. Pour l'instant, ils ne les voient pas. Ils n'y croient pas tous d'ailleurs. Ils sont encore sceptiques comme si c'est des baisses de charges qui ont été votées. Donc c'est vraiment tout un tas de choses, beaucoup de réglementation. Ce qu'ils demandent, c'est pas des aides. Ce qu'ils demandent, c'est qu'on stoppe les allées et venues sur pas mal de mesures, des mesures complexes comme le compte pénibilité qui était l'une des mesures les plus citées ce matin. Oui, l'entrée en vigueur du compte pénibilité le 1er janvier, l'obligation d'informer en amont donc des salariés en cas de vente d'une entreprise, c'est la fameuse loi Hamon qui a énervé quand même beaucoup de chefs d'entreprise, Jean-Hugues Duménil, puis l'instauration d'une durée de travail minimum de 24 heures par semaine pour le temps partiel. Voilà. On peut peut-être parler de ce dernier point pour commencer. Effectivement, on voit bien que l'enjeu n'est pas financier. Pourquoi est-ce qu'à l'heure actuelle, on nous interdit, parce que c'est dans la loi, d'embaucher moins de 24 heures par semaine? C'est une aberration. On a 5 millions de chômeurs et à l'heure actuelle, sauf s'il y a un accord de branche, vous n'avez pas le droit d'embaucher quelqu'un moins de 24 heures par semaine. Et puis comment on fait dans la pratique? C'est-à-dire que quand vous êtes dans l'hôtellerie-restauration, vous avez besoin de quelqu'un en salle, par définition, c'est moins de 24 heures par semaine. Vous êtes patron de discothèque, vous avez besoin de gens, là aussi, ils travaillent moins de 24 heures par semaine. Pourquoi nous empêcher de créer des emplois? Vraiment, c'est quelque chose qu'on ne peut pas et qu'on n'arrive pas à comprendre. Et puis c'est la même chose pour la pénibilité, la cession d'entreprise, je vous en parlerai. Oui, mais bon, quand vous dites, vous montrez très déterminé à aller jusqu'au bout, à le faire savoir au ministre de l'économie, Emmanuel Macron, mais jusqu'au bout de quoi? Parce que il y a ces 3 points, mais vous avez quand même tout pour être heureux, je le disais. Donc non, attendez. Alors là, ça c'est quelque chose. Je suis désolé, mais les 40 milliards de baisse. Mais on n'a pas vu les couleurs. Ce qu'on a vu pour l'instant, on a pris 35 milliards d'euros de charges supplémentaires. Mais ça va venir. C'est comme l'Arlésienne. Pour l'instant, ce qu'on voit, c'est des augmentations de charges, des augmentations d'impôts et de la réglementation contraignante. C'est très bien les déclarations, tout ça c'est parfait. Mais maintenant, on a besoin d'actes, on a besoin de choses qui rentrent en vigueur. On nous dit au 1er janvier 2015 que le pacte de responsabilité va commencer à rentrer, mais au 1er janvier 2015, on va en même temps prendre le début de la pénibilité. Vous vous rendez compte quand même que tout ce qui s'est passé depuis le 1er janvier, depuis les vœux du président de la République l'an dernier, qui lançait son pacte de responsabilité. Ce pacte de responsabilité, c'est comme la nuit et le jour avec ce qu'il y avait avant quand même. Mais on l'a salué d'ailleurs. Ouais. Et je vous ferai observer que la CGPM a soutenu dès l'origine à la fois le pacte de responsabilité et le CICE, le crédit impôt compétitivité emploi. Simplement, ce qu'on constate encore une fois, c'est que le compte n'y est pas et qu'à l'heure actuelle, on a d'un côté des contraintes supplémentaires et de l'autre côté, on a des promesses, mais les promesses n'engagent que ceux qui les entendent. Bernard Vivier, Bruno Jambard, quand même, quel paysage, quel changement de paysage depuis 1 an maintenant quand même. Oui, c'est une situation assez paradoxale. On a un gouvernement qui n'a jamais été aussi pro-entreprise. Un Manuel Valls qui fait sa grande déclaration d'amour à l'université d'été du MEDEF au mois d'août dernier, il y a quelques semaines simplement, des mesures lancées par un ministre de l'économie et des finances, parfois un peu en avant-garde d'ailleurs de ce que demandent eux-mêmes les dirigeants d'entreprise sur les 35 heures, on ne lui demandait pas. Et nous avons un gouvernement qui va dans le sens des entreprises. Et les entreprises qui donnent le sentiment d'en demander encore plus. Alors, les dirigeants d'entreprise sont-ils trop gourmands aujourd'hui? La réponse est non. Parce qu'effectivement, le gouvernement met à disposition des entreprises des moyens financiers. Mais il y a une contrepartie qui est aussi un piège, c'est le piège du pacte de responsabilité qui aujourd'hui fait transférer la charge, la responsabilité du chômage depuis la puissance politique vers la puissance patronale. Or, chacun sait que ce n'est pas en affichant un badge avec 1 million d'emplois et en lançant le pacte de responsabilité qu'on va réellement obtenir ça. Ceux qui défendent le pacte de responsabilité ont raison de le faire. Mais soyons lucides, ça ne sera pas le moyen d'arriver. Que veulent les chefs d'entreprise? Ils veulent simplement qu'on leur donne de la souplesse et de la sécurité en même temps. Et les salariés, que veulent-ils aussi? La même chose. S'adapter et aussi disposer d'une sécurité. Ce n'est pas l'État qui va fournir ça, c'est la négociation collective. Et ça, donc, la colère des patrons, elle est sincère, Bruno Jambard, chez Opinionway, vous le savez, vous l'avez vu, vous l'avez demandé? Oui, je crois qu'elle est sincère et on est au cœur du décalage entre finalement le temps politique et ce qu'est le temps économique aujourd'hui. C'est-à-dire que, effectivement, l'annonce du président de la République il y a près d'1 an, mais il a fallu toute une année pour voter et puis seulement une mise en place début 2015. C'est extrêmement long pour
des entreprises qui sont au cœur de la crise, qui connaissent maintenant pour la 3e, 4e année consécutive quasiment une croissance zéro, et donc qui sont pour certaines en grande difficulté. Et je pense que c'est cette incompréhension entre les deux sphères qui explique aussi ce mouvement. Oui, alors incompréhension, ça commence un petit peu à énerver du côté du gouvernement. La ministre des Affaires sociales, c'était cet après-midi à l'Assemblée nationale. Les Français n'attendent pas des pins et des cadenas, ils attendent des droits et des emplois, et c'est la logique engagée par le gouvernement. Voilà, ils n'attendent pas des pins et des cadenas. Les pins, vous savez, c'est le pins de Pierre Gattaz et puis tout le MEDEF qui demande 1 million d'emplois. Et puis les cadenas, c'était donc vous cet après-midi, ce matin à Paris, Jean-Eudes Duménil pour la CGPME. Oui. Quand vous entendez Marisol Touraine, voilà, qui semble un petit peu s'agacer à l'Assemblée nationale, parce que est-ce que le discours que vous montrez finalement, c'est finalement, il n'y a rien de changé depuis un an. Mais je pense que Marisol Touraine peut-être ne connaît pas bien la réalité des entreprises. Je crois qu'il faut revenir à la base. On parlait du pacte de responsabilité. Regardez les mesures prioritaires dans le pacte de responsabilité. La suppression de la contribution sociale de solidarité, qui est un impôt, effectivement une taxe stupide, qui pèse en fonction du nombre de salariés. On nous dit on va supprimer cette taxe. On a applaudi des deux mains. Simplement, dans la pratique, cette taxe ne concerne que 10% des entreprises françaises. Ça veut dire que 90% des entreprises ne sont pas concernées. Donc celles-là, vous leur dites, regardez, on va supprimer cette taxe. Ils disent, ok, c'est très bien, mais ça ne nous concerne pas. Ensuite, l'impôt sur les sociétés. Nous, CGPME, on souhaitait qu'on baisse avant tout l'impôt sur les sociétés. Vous savez, à partir de quand il est prévu qu'il baisse effectivement pour nos entreprises dans le pacte? À partir de 2017. Est-ce que vous pensez réellement qu'avec une économie où on a un record de défaillance d'entreprises à 63 000 entreprises par an, on peut attendre 2017? La réponse est non. Alors oui, c'est pas, vous nous le confirmez, une manifestation contre le gouvernement, contre Manuel Valls. C'est-à-dire quand on écoute Pierre Gattaz... Non, c'est les difficultés que rencontrent les entreprises. Il expliquait que la charge fiscale, elle est de vaguement 40 milliards à répartir entre 20 milliards l'ancien gouvernement de droite, Sarkozy-Fillon, et puis 20 milliards depuis l'arrivée de François Hollande. Ça, c'est la charge fiscale supplémentaire. Maintenant, si vous regardez l'ensemble des prélèvements sur les entreprises, je pense que c'est là-dessus qu'il faut raisonner. Chaque année, il y a 350 milliards d'euros qui sont prélevés sur les entreprises. Donc, vous savez, c'est pas compliqué. Nous, on est tout prêt à ce qu'on supprime l'ensemble des aides aux entreprises et qu'on supprime les prélèvements sur les entreprises. Je vous garantis qu'à ce moment-là, tout le monde applaudira des deux mains. On demande de la liberté, on ne demande pas d'aide supplémentaire, on demande simplement que, pardonnez-moi l'expression, on nous foute la paix, qu'on nous laisse travailler et qu'on arrête de nous mettre des bâtons dans les roues. C'est ça qu'on veut. Ah oui, quand même, l'image que ça donne, on entendait Marisol Touraine, Stéphane Le Foll également, ils considéraient que cette mobilisation avait quelque chose d'incompréhensible, le porte-parole du gouvernement. Est-ce que ça ne va pas conduire éventuellement une rupture entre les deux ensembles, Bruno Jambard, le monde patronal et le gouvernement, donc qui monte, en tout cas, qui a des intentions apparemment sincères de faire mieux? Ce qui est certain, c'est que c'est un équilibre à trouver. On voit bien que quand même le gouvernement va en partie contre sa majorité en mettant en œuvre cette politique, en aidant ou en essayant d'assouplir les choses pour les entreprises, que ce soit fiscalement ou réglementairement. Et qu'il a donc aussi besoin de ne pas se retrouver, je dirais, un peu dans une situation de cocu où les entreprises lui diraient qu'on ne fait rien pour elles. Donc je pense que pour l'instant on n'a pas dépassé encore on n'a pas atteint cette situation, mais c'est vrai que c'est un subtil équilibre. C'est aussi un équilibre dont joue parfois le gouvernement, parce que là aujourd'hui c'est aussi un moyen de taper un peu sur les entreprises pour le gouvernement et de montrer à sa majorité qu'on n'est pas appelé à ventre non plus devant le MEDEF ou la CGPME. Donc je crois qu'il y a un peu aussi un jeu de façade qui se joue politiquement dans cette histoire. Juste, on en parlera avec la porte-parole du PS tout à l'heure à 20h, Corinne Narassiguin. Isabelle Golens. Oui, juste pour préciser, l'opinion publique, c'est quelque chose qu'avaient en tête les patrons qui manifestaient ce matin. C'est ce qu'ils disaient. Ils voulaient aussi défendre leur image et expliquer, voilà, nous on bosse beaucoup, on n'est pas comme les patrons du CAC 40, nous on est les petits patrons qui bossons beaucoup, et ils avaient à cœur en tout cas de défendre leur travail et de défendre leur mobilisation aujourd'hui. Bon, on va continuer justement dans un instant, on verra justement ce que pense l'opinion publique, puisque Bruno Jambard a demandé, a interrogé les Français, donc au nom d'Opinionway. On entendra Laurence Parisot également. On verra également quelles sont les vraies raisons de cette mobilisation. Est-ce que justement, la CGPME ne cherche pas à resserrer les rangs autour de ses troupes, des fois que certains ou certaines regardent peut-être du côté des bonnets rouges, voire du côté du Front National? A tout de suite avec les décodeurs de l'écho sur BFM Business.